Alors ce matin, le titre du message, c'est « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et c'est une partie, tout à l'heure, on va le lire au complet, mais c'est une partie de Amos 4.12. Ce n'est pas tout le verset d'Amos, c'est une partie seulement d'Amos 4.12 qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Vous savez, le prophète Amos a exercé son ministère au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et c'était aux alentours de 760 à 750 avant Jésus-Christ, soit environ une période de 10 ans. Amos a aussi exercé son ministère principalement dans le royaume du Nord, le royaume d'Israël, un royaume où l'idolâtrie était présente, un royaume qui s'était divisé. Vous savez, le royaume du Nord, c'est lors de la division sous Roboam, le fils de Salomon. Il y a eu une division au peuple d'Israël. Il y a les 10 tribus du Nord qui sont parties d'un côté et les 2 tribus du Sud qu'on appelle Juda et Benjamin, qui est devenue plus tard la tribu de Juda uniquement, et qui sont restés à Jérusalem. Et c'est dans le royaume du Nord. Et le royaume du Nord était dans l'idolâtrie. Ils avaient fait des stèles, ils avaient fait toutes sortes des pieux sacrés. Bref, ils rendaient des cultes aux dieux Baal, etc. Et il a aussi prophétisé pendant une période de prospérité économique. Malgré qu'il y avait l'idolâtrie là-dedans, là, il y avait une certaine prospérité économique. Mais en même temps, il y avait la décadence morale et spirituelle sous les règnes de Jéroboam II, qui a régné en Israël de 793 à 753 environ avant Jésus-Christ, et de Osias, qui a régné en Juda, de 792 à 740 avant Jésus-Christ. Donc, il y a une fenêtre de 10 ans là-dedans où est-ce que Amos a apporté le message de Dieu. Comme quoi, Dieu se sert d'hommes et de femmes pour le servir dans les pires conditions. Là où Dieu nous demande de le servir, ce n'est pas des conditions qui sont toujours agréables. Ce n'est pas des conditions qui sont toujours joyeuses. Et servir le Seigneur, je pourrais juste vous dire, par mon expérience à moi, servir le Seigneur, ça n'a rien à voir avec un oasis de paix. Vous demanderez à Jérémie, vous demanderez à Ésaïe, vous demanderez à Ézéchiel et à tous les prophètes qui ont passé, demandez-leur, c'est ce qu'ils vont vous répondre. Au contraire, c'est un chemin rempli de mines dans le désert. On ne sait jamais quand est-ce qu'il y a une mine qui va sauter et qui va nous blesser. Mais gloire à Dieu. Le livre d'Amos aussi est un recueil de prophéties qui dénonce l'injustice sociale qu'il y avait à l'époque dans le peuple, l'idolâtrie, comme j'ai dit tantôt, puis l'hypocrisie religieuse du peuple d'Israël. Et Amos, chapitre 4, se concentre sur les péchés du peuple principalement. Et en même temps aussi sur les divers moyens par lesquels Dieu a tenté de ramener son peuple à lui, mais en vain. Dieu s'est toujours adressé pour faire revenir son peuple à lui. Et encore aujourd'hui, on retrouve des situations similaires dans nos vies. Les croyants, au sens large, vivent leur vie comme ils l'entendent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne se préoccupent pas de ce que le Seigneur demande ou de ce que le Seigneur veut. Ils ne se préoccupent pas de cela. Ils vivent leur vie comme ils l'entendent. Et comme par exemple, selon les derniers sondages, les gens au Canada affirment être croyants dans une proportion de 68 %. 68 % disent qu'ils sont croyants. Malheureusement, parmi ces 68 % un petit nombre cherche Dieu. Seulement un petit nombre est préoccupé par la volonté de Dieu dans leur vie. Et les autres font que ce qui leur plaît. J'ai eu l'occasion pendant mes vacances de jaser avec quelqu'un, puis il me disait « Ouais, mais tu sais, il dit, moi, j'ai connu le Seigneur, mais... » Oui, il a connu le Seigneur, mais sa vie ne reflète pas la présence de Christ dans sa vie. Son désir n'est pas de servir le Seigneur, mais bien plus de se servir. Et bon, on va laisser le Seigneur juger ça, on ne le jugera pas. Je dis ce que je vois de mes yeux, mais Dieu le connaît. Mais c'est ça majoritairement pour les 68 % qui affirment être croyants, ne se soucient pas de savoir ce que le Seigneur s'attend d'eux. Et ça, c'est la chose la plus importante. Combien d'entre nous, on a commencé notre vie chrétienne, on était tout feu, tout flamme pour le Seigneur, mais petit à petit, on a commencé à diminuer, à baisser, et là, on a commencé à se préoccuper de nous.
se préoccuper de ce qu'on pensait, de ce qu'on voulait, et puis on a fait des choses sans demander au Seigneur. Il y a des choses qu'on a fait qui étaient de la volonté de Dieu, on a demandé à Dieu, on a vu la bénédiction. Il y a des choses qu'on a fait sans demander au Seigneur. Puis encore aujourd'hui, il y a des choses qu'on fait sans demander au Seigneur. Seigneur, c'est-tu ta volonté que je fasse ceci? C'est-tu ta volonté que j'aille là? C'est-tu ta volonté que je parle comme je parle? C'est-tu ta volonté que je dise ce que j'ai à dire? On ne se préoccupe pas de ça. On fait ce qu'on a envie de faire comme on a envie de faire. Et à quelque part, c'est triste et c'est inquiétant. Il faut changer cette attitude-là, il faut changer cette conduite-là, il faut changer, revenir parce qu'il faut se préparer à rencontrer Dieu. Et pour se préparer à rencontrer Dieu, il faut avoir une relation avec Jésus. Parce que si on n'a pas de relation avec Jésus, qu'est-ce que ça va être, mais qu'on le rencontre? Comme l'apôtre Paul dit en parlant des 68 % dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, il dit « Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. » De ces gens-là, il y en a qu'on voit dans différentes églises, dans différentes dénominations, chaque semaine dans les églises, mais ils ont renié Jésus à quelque part. Ils ont renié ce qui en fait la force. Ils sont là par habitude, ils sont là par devoir, et ils ont renié le Seigneur Jésus. Renié dans le sens qu'ils ne se préoccupent pas de ce que Jésus veut qu'ils fassent. Ils ne se préoccupent pas de ça. Mais ils vont là où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent sans se soucier de ce que le Seigneur Jésus leur demande. Ils achètent ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Attention, on est tous comme ça. Il y a des choses, des fois, il y a des choses qu'on fait. Je ne suis pas en train de dire que là, demain matin, quand vous allez vous lever, vous devez demander au Seigneur, bon, quel linge que je dois mettre dans ma garde-robe? Ou quel bas je dois mettre, ou quel sous-vêtement je dois mettre. Non, c'est pas là. C'est, Seigneur, est-ce que ma vie est en règle avec toi? Est-ce que ma vie te plaît, Seigneur? Est-ce que, Seigneur, je fais ce que tu veux que je fasse? Ou changer notre prière. Seigneur, dis-moi ce que je dois dire et je le dirai. Montre-moi où je dois aller, j'irai. Montre-moi ce que je dois faire, je le ferai. Seigneur, je veux te servir coûte que coûte. Là où tu veux être servi, je veux te servir. Comme tu veux être servi, quand tu veux être servi. Changer notre prière et commencer à tourner nos yeux au lieu de les tourner sur nous. Parce que la majorité des croyants ont les yeux tournés sur eux. Mais les détourner sur nous, puis les tourner sur le Seigneur Jésus. Puis dire, Seigneur, c'est toi qui es important dans ma vie. C'est toi qui compte plus que tout dans ma vie. Seigneur, je veux rien d'autre que toi. Seigneur, je veux juste toi. Parce que toi, tu es tout. Toi, tu es la vie. Tu es la vie merveilleuse. Je veux juste toi, Seigneur. Changer notre prière. On retrouve aussi de l'idolâtrie, de l'hypocrisie religieuse dans nos églises. Les gens prétendent aimer Christ, mais ils ne lui obéissent pas. Ils ne lui obéissent pas, ils font ce qu'ils veulent. Ils prétendent être chrétiens, mais ils renient ce qui en fait la force. Alors, combien de pasteurs et d'églises acceptent des concepts comme le mariage gay, l'avortement, le concubinage, des choses qui sont proscrites par la parole de Dieu, mais ils les acceptent. Et non seulement ils les acceptent, mais ils les honorent dans leurs églises. Il y a des églises comme ça. C'est une réalité, puis on ne peut pas fermer les yeux sur ces évidences-là. Et c'était cette réalité-là dans laquelle Amos vivait. Quand on lit les petits prophètes, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de reproches qui sont faits aux prêtres de l'époque parce qu'ils se comportaient comme des poltrons. Ils abusaient des gens, ils volaient les gens, ils mentaient aux gens. C'était ça. Et c'est ça que Dieu leur reprochait à ce moment-là. Maintenant, dans les versets 6 à 11 du chapitre 4, Amos énumère une série de calamités que Dieu a envoyées sur Israël pour les corriger et les ramener, les amener à se repentir. Par exemple, au verset 6, il y a la famine. Au verset 7 et 8, il y a la sécheresse. Au verset 9, il y a les récoltes ravagées par les sauterelles. Au verset 10, il y a la peste et les maladies. Puis au verset 11, la destruction similaire à celle de Sodome et Gomorrhe. Toutes ces choses-là n'avaient pas pour but de punir le peuple, mais ils avaient pour but de sensibiliser le peuple à revenir à l'Éternel. Des fois, nous, on le prend à l'inverse. On se dit, « Ah, le Seigneur m'envoie ça pour me punir. » Non, il ne t'envoie pas ça pour te punir. Il t'envoie ça pour que tu reviennes à lui. Il y a certaines difficultés qu'on vit, c'est dans ce but-là. Ce n'est pas toutes les difficultés qu'on vit.
Il y a des difficultés qu'on vit qui sont des épreuves, qui sont là pour nous rendre plus forts. Mais il y en a d'autres qui sont là comme un appel, que le Seigneur dit, reviens à moi, reviens à moi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le Seigneur vous dire dans sa parole, reviens à moi. Je l'ai entendu à plusieurs reprises. Pourquoi je l'ai entendu? Parce que je m'étais éloigné de lui, parce que je m'étais détourné de lui. Et là, j'entendais sa voix qui me disait, reviens à moi. Quand je lisais des passages comme dans Amos ou dans Osée ou dans les autres, et j'entendais sa parole qui disait, reviens à moi. Reviens, je te pardonne, je te rétablis, je veux être près de toi, je veux passer du temps avec toi, etc. Et Dieu me rappelait son serviteur à lui. Et pas juste une fois. Pas juste une fois, c'est normal. C'est normal parce que le monde dans lequel on vit est comme un aimant qui cherche à nous attirer, et comme une attraction qui cherche à nous attirer loin de la présence de Jésus. Ça cherche à nous attirer loin. Et on a besoin de temps en temps de revenir puis d'entendre le Seigneur nous dire, reviens à moi. Se détourner de ce monde et de revenir à lui. Se détourner de notre péché et de revenir à lui. Ma vie, ça a été ça. Comme ça. Mais j'ai appris la bonté de Dieu. J'ai appris la grandeur de son amour. J'ai appris combien il est patient. J'ai appris ça. Aujourd'hui, quand je loue, comme tantôt on louait, quand je loue, j'ai le cœur rempli de reconnaissance pour sa patience, son amour envers moi. Parce que sans ça, je ne serais plus là. Il m'aurait rejeté à tout jamais. Mais il nous aime. Dieu nous aime tellement. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on se perde. Il veut qu'on passe l'éternité avec lui, qu'on soit dans ses voies, qu'on soit dans ses parvis avec lui, qu'on soit constamment dans sa maison avec lui. Comme un père de famille veut voir ses enfants autour de lui, un bon père de famille veut voir ses enfants autour de lui, Dieu, c'est la même chose, il veut voir ses enfants autour de lui. Et ça l'attriste de voir qu'on s'éloigne, Laisse faire, Seigneur, je suis capable de mener ma vie tout seul. Non, je n'ai pas besoin de tes conseils, je suis capable de mener ma vie. On se comporte comme des adolescents spirituels. Hein? Mais Dieu est rempli de patience et d'amour. Dieu, ce n'est pas un père charnel, ce n'est pas un père terrestre. Il est au-delà de tout cela. Il est beaucoup plus grand que pour ça. Et ça dit, malgré toutes ces tentatives de correction, le refrain qui était répété, c'est « Vous ne m'êtes pas revenu, dit l'Éternel. Vous ne m'êtes pas revenu. » Et Dieu lance comme un cri de tristesse et d'amour envers son peuple. J'ai tout fait pour que vous reveniez à moi. J'ai tout fait pour que vous reveniez dans ma présence, et puis vous n'êtes pas revenus à moi. Et là, c'est comme Dieu n'a pas le choix. Il n'a pas le choix d'amener, ici dans le royaume d'Israël, d'amener les Assyriens pour punir son peuple. Il n'a pas le choix, parce que le peuple ne veut pas revenir à lui. Il ne veut pas. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu a envoyé les Assyriens, ils ont déporté le royaume d'Israël en Assyrie. Et quelques décennies plus tard, ce sont les Babyloniens. Encore une fois, Dieu appelait les Judéens, la tribu de Juda, à revenir à lui. Reviens à moi, reviens à moi. Et ils ne revenaient pas à l'Éternel. Et le Seigneur avait dit, il l'a dit à travers la bouche d'Ésaïe, à travers de Jérémie, Ézéchiel, à travers tous les autres prophètes, revenez à l'Éternel parce que Dieu va envoyer l'oppresseur, il va venir, il va vous prendre, il va vous déporter. Mais ce n'était pas le choix premier de Dieu. Ça, c'était la conséquence. Alors Dieu l'a fait, mais à contre-cœur, si on peut le dire comme ça, parce qu'il l'avait déclaré. On le voit lorsque Salomon a fait la dédicace du premier temple dans sa prière. Il dit, si quelqu'un pêche contre toi, tu vas le prendre et tu vas l'amener loin de sa terre, ou quelque chose de même, je le paraphrase là. Mais c'était là, c'était déjà là. Et c'était là aussi avec Josué, c'était déjà là. Le peuple savait à quoi s'en tenir. Vous ne m'êtes pas revenus, dit l'Éternel. C'est ce qui va se passer lorsque Dieu va envoyer tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Le but de cela est que les gens se détournent de leurs péchés. Les calamités qui sont envoyées, qu'on voit dans l'Apocalypse, ne sont pas pour punir les gens, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Mais ils sont envoyés là pour que les gens se détournent et adorent l'Éternel. Et qu'est-ce qu'on voit dans cela? Les gens ne se détournèrent pas de leur péché, mais ils continuèrent à pécher davantage.
malgré toutes les choses qui sont envoyées contre eux. Ils vont continuer, ils vont refuser, puis ils vont encore s'enfoncer davantage. Combien de choses nous sont arrivées dans le but que nous revenions à Dieu? Parce qu'on s'est éloigné de lui pour une raison ou pour une autre. Combien d'avertissements Dieu nous a donnés que nous n'avons pas fait de cas? Ou encore, combien de fois nous a-t-il dit de revenir à lui et nous avons fait la sourde d'oreille? On n'a pas voulu entendre. Au fil des temps difficiles qui approchent, auxquels on va devoir faire face, ou que vont devoir faire face tous les croyants de la terre, comment est-ce qu'on pense pouvoir s'en sortir si aujourd'hui nous refusons d'obéir au Seigneur Jésus? Si aujourd'hui nous refusons la seigneurie de Jésus dans notre vie? Je crains que ça va être la même chose qu'on va continuer à désobéir. Si on est incapable de lui obéir aujourd'hui, demain, je crains fort que ça va être pareil. Je crains fort. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est l'appel que Dieu nous lance maintenant. À chacun de nous individuellement. Préparons-nous. Parce qu'un jour, on va devoir faire face à Dieu. Un jour, on va se tenir tous debout devant lui. C'est ce que la parole de Dieu dit. Même ceux qui ne croient pas en Dieu. Même ceux qui disent « Ah, ça n'existe pas, Dieu n'existe pas. » Même ceux qui disent « Ah, on meurt, c'est fini, ça s'arrête là. » Même eux autres aussi. Ce jour va venir, puis il est inévitable. Personne ne va pouvoir s'y soustraire. Chacun de nous devrons répondre pour nous-mêmes. Qu'est-ce que vous croyez que... Qu'est-ce qu'on pense qu'on va répondre à ce moment-là, quand on va être devant Dieu? Comment est-ce qu'on va faire pour justifier le fait qu'on a refusé d'obéir au Seigneur Jésus lorsqu'il nous l'a demandé? Qu'on a choisi nos voies plutôt que les siennes. Qu'on a choisi nos objectifs plutôt que les siens. Qu'on a choisi nos désirs plutôt que les siens. Dans Matthieu 12, 37, ça nous dit, en effet, c'est en fonction de tes paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Qu'est-ce qu'on va répondre quand Jésus va dire « Pourquoi tu ne m'as pas obéi? » L'appel de Dieu est sérieux maintenant. Quand on regarde l'instabilité dans le monde présentement, l'appel de Dieu, il est sérieux. On doit le considérer, cet appel, avec, on va utiliser un gros mot, avec circonspection. Parce que le temps vient ou bientôt, on va être confronté devant Dieu. On va être seul devant lui pour répondre de nous-mêmes. Aujourd'hui, dans de nombreuses églises, on prêche ce que les gens veulent entendre. La vérité est bien souvent complètement absente, et même que le Seigneur Jésus est absent de bien des prédications. Je l'ai vu moi-même quand je suis allé dans une église dans les dernières semaines où est-ce que le Seigneur Jésus était complètement absent de la prédication. Ah, c'était beau, c'était bien apporté, c'était bien dit, mais Jésus était complètement absent. Les gens changent d'église pour aller là où ils veulent se faire dire où on va leur dire ce qu'ils veulent entendre. Ils ne demandent pas au Seigneur si le temps est venu de changer. Ils ne demandent pas au Seigneur s'il les appelle ailleurs. Non. Ils vont, je vais aller là, c'est bon, je vais aller là. Puis ils changent. Je sais, quand je suis allé à Québec, je suis allé avec ma fille Andréane à son église, là. Et puis, elle commence à aller à cette église-là. Et puis, il y a quelqu'un qui a passé une remarque un peu dans ce sens-là. « Ah, toi aussi, blablabla. Ah oui, vous autres aussi. Oui, ça fait 2 ans qu'on a décidé de venir ici. » Ah, OK. Tout de suite, ça m'est venu à l'esprit. Je n'ai pas posé la question, là, je ne voulais pas être impoli, mais tout de suite, c'est venu à l'esprit. Est-ce que c'est ça que le Seigneur voulait pour toi? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça que le Seigneur te demandait? Parce que des fois, lorsque Dieu nous place quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire en nous. Ce que le prédicateur apporte, ça ne fait pas toujours notre affaire. Alors, des gens se détournent, s'en vont, ils vont ailleurs, puis ils disent « Bon, ben, je vais aller ailleurs, ça va être correct. Ah, ici, c'est mieux. Là-bas, ça ne m'apporte plus rien. » Mais c'est dans ce temps-là que le Seigneur nous transforme le plus. Et hier, il y avait la présentation du film « Chosen » qu'on a vu ici. Et Jésus disait à Pierre, à un moment donné, dans le film, il dit
les épreuves que tu vis et celles que tu vas vivre, Pierre, vont te rendre encore plus fort. Oui, c'est ça que j'ai fait. Amen. J'ai trouvé ça, c'était bon et c'était vrai aussi. Parce que chaque épreuve qu'on vit nous donne plus de force, nous renforce. Et lorsqu'on est là et qu'on persévère, là où le Seigneur nous demande d'être, puis qu'on persévère, on devient de plus en plus fort. Mais si on ne persévère pas puis qu'on change de place, tôt ou tard, correct de changer de place, vous avez le droit, mais tôt ou tard, vous allez être encore confronté à la même chose. Et qu'est-ce que vous allez faire? Changer de place encore? Ou bien rester là puis persévérer? Persévérer dans ce que le Seigneur va vous demander. Ça, c'est la question. Parce qu'à un moment donné, il faut persévérer. Parce que c'est dans les moments difficiles qu'on devient plus fort. Et plus on passe de moments difficiles, plus on devient fort. Plus le Seigneur nous travaille, plus que Jésus entre en nous, et plus qu'on ressemble à Jésus. Si Jésus était fort, c'est parce qu'il était pleinement en Dieu. Jésus ne faisait rien sans que Dieu lui demande de le faire. Même si ça ne plaisait pas aux gens, Jésus faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Il dit quelque part dans Jean qu'il ne fait que ce qu'il voit faire par le Père. Amen. Le passage d'Amos 4,12, j'ai dit que je vous le dirai tantôt. Tantôt, une petite phrase que je veux vous dire, c'est que chacun agit en fonction de ses sentiments et ses désirs, mais seul un petit groupe de fidèles se soucie de faire ce que le Seigneur Jésus leur demande. Et ça, il y a plusieurs versets là-dessus. Il y a un verset aussi avec Élie qui se plaignait. « Ah, je suis tout seul ici. » Mais le Seigneur a dit, « Non, non, Élie, tu n'es pas tout seul. Je me suis réservé un groupe d'hommes de 7000, je pense, dans tout l'Israël qui n'ont pas plié le genou devant Baal. » Il y a toujours un petit reste qui reste fidèle au Seigneur. Et voulons-nous être ce petit reste? Voulons-nous demeurer fidèles au Seigneur malgré tout ce qui arrive? Voulons-nous rester fidèles au Seigneur malgré les difficultés, malgré les tempêtes qui foncent sur nous? Est-ce qu'on veut rester fidèle au Seigneur? Ça, c'est la question. Et ça demande réflexion. Si Jésus est en premier dans ta vie, ta réponse va être « Oui, je vais rester fidèle à toi, Seigneur. » Mais ça, amen. Oui, amen. Gloire à Dieu. Amos 4,12. C'est pourquoi je te traiterai, c'est le passage au complet que j'ai dit tantôt, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Il commence en disant, c'est pourquoi. Alors, ce terme montre que ce verset est une conclusion basée sur les avertissements et les jugements précédemment énumérés. À cause de ta conduite, à cause de tout ce que j'ai dit, c'est pourquoi. Alors Dieu ne laissera pas impuni le péché de désobéissance. Et c'est ce qui a occasionné la perte de plusieurs personnages bibliques. Saül, par exemple. Saül qui a désobéi au Seigneur et qui a péri. En contrepartie, ceux qui marchaient dans l'obéissance ont vécu une vie qui était complètement différente. Prenons juste l'exemple de Jérémie. Jérémie, pour moi, c'est un modèle. Difficultés de toutes sortes, Jérémie ou Paul, c'est mes deux modèles. Paul dans le Nouveau Testament et Jérémie dans l'Ancien. Difficultés de toutes sortes, sarcasme, abandon, raillerie, violence contre leur personne. Ils se sont jamais détournés de Dieu. Ils sont toujours restés accrochés à Dieu. Paul, malgré les difficultés qu'il vivait, est resté accroché au Seigneur Jésus. Jérémie, malgré ce qu'il vivait, est resté accroché à Dieu. Parce qu'il dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Jérémie avait foi en Dieu. Et vous savez quoi? Quand le peuple a été déporté, le roi dit à Jérémie, va où tu veux, le pays est devant toi. La récompense à Jérémie, parce qu'il est resté fidèle à Dieu pendant ce temps de tourment. Parce qu'il a toujours donné droitement la parole de Dieu, parce qu'il a toujours annoncé les oracles de Dieu, alors qu'il y avait des faux prophètes qui déclaraient n'importe quoi qui ne venait pas de Dieu. Jérémie déclarait ce qui venait de Dieu. Et quand le roi, c'est Nabuchodonosor, a envahi le pays, il a dit à Jérémie, va où tu veux, le pays est devant toi. Il ne l'a pas déporté, comme la majorité des gens ont été déportés. Jérémie restait là.
Maintenant, toutefois, au travers des difficultés, ils ont obtenu ce qui leur était promis. Mais ceux qui n'ont pas obéi n'ont rien obtenu du tout, si ce n'est la mort. L'obéissance est primordiale. L'obéissance est primordiale. Ce qui fait un enfant de Dieu, c'est son obéissance au Seigneur Jésus. Il dit, mon deuxième point, il dit, « Je te traiterai ainsi. » Dieu indique qu'il va continuer à agir de manière encore plus décisive envers Israël en raison de leur manque de repentance. Je te traiterai ainsi. Ainsi, c'est comme les choses qu'il avait dit auparavant. Vous irez lire à Amos 4, vous allez voir. Le manque de repentance, c'est un mal qui est très répandu dans l'Église. Plusieurs marchent dans la désobéissance pour toutes sortes de raisons, mais jamais ils ne se repentent. Jamais. Ils sont là, bien en vue, ils font des belles prières en public, ils professent le nom de Christ avec conviction et éloquence, mais leur vie est entachée par la désobéissance. On ne parle pas d'une grosse désobéissance qui frappe l'imaginaire, juste pas faire ce que le Seigneur Jésus demande. Des petites choses qui ne paraissent pas aux yeux des gens, mais qui sont là. Juste pas faire ce que Jésus demande. Puis c'est tellement facile. Tellement facile. Amen. Israël est dans la Bible un modèle de désobéissance. Quand vous regardez Israël dans le passé, c'est un modèle de désobéissance. Les conséquences de leur désobéissance leur ont coûté très cher. Plusieurs sont morts dans la désobéissance. Mais quelle fin tragique pour ces personnes. Quand le roi Nabuchodonosor est rentré à Jérusalem, il n'est pas rentré en douceur. « Bon, mes petits chéris, vous allez embarquer dans les petites charrettes, et puis on va s'en aller chez nous. C'est fini ici. » Non. Il est rentré avec l'épée, puis il a tué les gens, il a ouvert le ventre des femmes enceintes, il a tué des enfants. Finalement, le reste qui était vivant, il les a pris, puis il les a attachés, puis ils les a enchaînés, puis tenez-vous-en, on s'en va. Ça s'est fait avec violence, ça ne s'est pas fait dans l'amour. Tout ça à cause de la désobéissance. Troisième point, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est un avertissement solennel ce matin. Quand j'ai commencé mes vacances, ce passage-là est venu à mon esprit. Et je l'ai traîné tout le long des vacances. Il m'a parlé. Le Seigneur me parlait à travers cela. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que Dieu annonce une rencontre imminente où il va juger Israël pour ses péchés. Ce n'est pas une rencontre de salut, mais de jugement. Si le peuple persiste dans son obstination. De la même manière, Dieu annonce une rencontre où il va juger les croyants pour leur désobéissance. C'est Apocalypse 22 qui nous dit « Je vis les morts, les grands et les petits comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. » Ce ne sera pas un temps de tout repos, frères et sœurs. C'est maintenant que nous devons prendre en considération les paroles de Dieu, qu'on doit choisir et de dire comme Josué a dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Vous faites ce que vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Certains croient qu'ils vont être épargnés du moment de jugement parce qu'ils sont chrétiens. C'est une très mauvaise interprétation de la parole de Dieu, soit dit en passant. Regardez juste quelques versets dans Jean, chapitre 4, verset 17, qui nous dit « Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. » Alors, l'amour se manifeste au milieu de nous pour qu'on ait une pleine assurance au jour du jugement. Donc, ça veut dire qu'on va être là au jour du jugement. Hébreux 9, 27 qui dit « Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient son jugement par Dieu. » Ce n'est pas juste ceux qui ne sont pas croyants. Parce que 2 Timothée, chapitre 4, verset 8 nous dit « Telle une couronne, la justice que Dieu m'accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra. Quand? Au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux avec qui, avec amour, attendent sa venue. » Donc, Paul s'attendait aussi à passer devant le jugement de Dieu. Le fait d'être chrétien ne nous épargne pas de ce moment-là. Mais le fait d'être chrétien, on va se présenter là avec un avocat qui va parler en notre faveur. On ne sera pas là tout seul. Comme chrétien, on ne sera pas là tout seul. On va avoir un avocat, Jésus-Christ,
ressuscité qui va parler pour nous. Aussi, c'est Paul qui dit, et pas seulement à moi, mais à tous ceux avec qui attendent, avec amour, qui attendent sa venue. Attendre sa venue nous permet de rester prêts à tout moment. Les apôtres attendaient sa venue. Pour les apôtres, là, Jésus allait revenir de leur vivant. Et ça les gardait les yeux ouverts. Ça les gardait attentifs. Ça les gardait concentrés sur ce que le Seigneur avait pour eux. Parce qu'ils savaient que Jésus allait revenir d'un moment. Ils avaient cette conviction que Jésus allait revenir d'un moment à l'autre. Les temps ont passé, les siècles, les millénaires ont passé. Jésus n'est pas encore revenu. Mais encore, cette espérance doit être là. Parce que c'est ça qui nous permet de garder nos yeux ouverts. Puis de rester attentifs sur ce que le Seigneur a pour nous. Parce que bientôt, il va paraître. Mais laissez-moi vous dire que nous, on est encore plus proches de ce moment-là qu'eux ne l'étaient. Nous, on est beaucoup plus proches. Est-ce que je vais le voir de mon vivant? Je ne le sais pas. Mais une chose est sûre, quand je vais mourir, je ne vais pas mourir dans la honte en disant « Oh Seigneur, j'aurais dû t'obéir, j'aurais dû faire ce que tu m'as demandé. Oh, je le regrette tellement. » Non, je vais dire « Seigneur, reçois mon âme. » Parce que je sais que je vais avoir fait ce que le Seigneur veut que je fasse. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est cette conviction-là qu'on doit avoir. Que Jésus revienne de notre vivant ou qu'on meure avant qu'il revienne, il faut avoir fait comme si Jésus revenait. Être là. Avoir cette vie-là concentrée sur Jésus. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne dis pas, sortez là, puis partez en peur. Là. Non, non. Seigneur, je veux revenir à toi. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Puis attendez les instructions. Attendez que Jésus vous parle. Mais lorsqu'il va vous parler, faites-le. J'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Et il me l'a dit. J'ai dit, OK, je vais le faire. Je n'ai pas perdu de temps. Puis j'ai commencé à faire ce que le Seigneur disait. Puis ma prière est encore ça. Seigneur, c'est-tu correct ce que je fais? C'est-tu ça que tu veux que je fasse? C'est-tu comme ça que tu veux que je le fasse? C'est-tu ça que tu veux que je dise? C'est-tu comme ça que tu veux que je le dise? Ma prière est toujours là. Et puis c'est toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Où est-ce que tu veux que j'aille? Et j'obéis. À partir de maintenant, je n'obéirai qu'au Seigneur Jésus et rien d'autre. Parce que Jésus, c'est lui qui me donne la vie. Dieu, c'est lui qui me donne la vie. Les gens ne me donnent pas la vie. Les gens qui viennent me voir et qui veulent avoir ce qu'ils veulent entendre, ce qu'eux veulent entendre, ils ne me donnent pas la vie. Mais si Dieu me dit, parle comme je veux que tu parles, lui me donne la vie. Et je préfère suivre Dieu que de suivre les hommes. Aller là où Dieu veut que j'aille. Amen. Alors, attendre sa venue nous permet de rester prêts à tout moment. Quand on attend, on a cette espérance-là. Ces gens qui disent, et celui qui a cette espérance-là se purifie. Il se purifie, je comprends, parce qu'il ne veut pas être pris au dépourvu quand Jésus va arriver. Il veut être prêt. Il veut être prêt. Attendre sa venue fait en sorte qu'on fasse tous nos efforts pour rester près du Seigneur. De ne pas se laisser éloigner de Dieu. Parce que le monde, avec toutes ses attirances, avec toutes ces choses, nous éloigne de Dieu. Nous attire loin de Dieu. Il nous tire constamment. On est obligé de toujours se replacer et dire, non, je suis le Seigneur Jésus. À un moment donné, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai commencé à me dire, non, c'est ça. Je regardais sur YouTube, puis je suis arrivé sur une chaîne où est-ce que le gars refait des véhicules automobiles. Je me suis regardé ces affaires-là. C'est beau. Je parle pour moi, Jean-Marc, OK? Je ne parle pas pour toi, je parle pour moi. Et là, j'ai commencé à regarder ça, puis là, c'est agréable, hein? Je me disais, on pourrait peut-être regarder pour faire quelque chose de même. Moi aussi, ce serait le fun. Et tout de suite, la parole du Seigneur est venue dans les jours qui ont suivi. C'était embarque pas dans ces projets-là ou quelque chose de même. Là. En tout cas, je l'ai interprété comme ça. Embarque pas dans ces projets-là. Vous n'avez pas idée, le nombre de projets qui me sont venus en tête à partir de ce moment-là. Je pourrais peut-être faire ça. Non, le Seigneur m'a dit, pas embarquer là. Seigneur, non, je ne le fais pas, je reste concentré sur toi, Seigneur. Toi et toi seul, rien d'autre. Pas de projet comme ça, toi. Tu pourrais faire ça. Oui, je pourrais faire. Non, je ne fais pas ça.
ça a été un combat qui n'a pas arrêté pendant toutes mes vacances. On n'est pas en vacances, frères et sœurs. Mais ça a été continuel. L'ennemi s'acharnait toujours pour m'attirer loin du Seigneur Jésus avec ces choses qui ne donnent pas la vie en ce qui me concerne. Peut-être que vous pouvez avoir des projets et que c'est de Dieu, je ne juge pas ça. Mais en ce qui me concerne, ce n'était pas de Dieu, mais l'ennemi tirait tout le temps. « Viens, j'ai un beau projet pour toi. Viens, j'ai un beau projet. » Puis il tirait. Et il fait ça avec nous, avec chacun de nous. Ça, là, c'est pas d'hier que c'est comme ça. C'est pas d'hier. Ça a toujours été ça dans ma vie. Ah, puis j'essayais de me convaincre. Je me souviens des fois, là. Ah oui, ça, c'est vraiment ça que tu veux, Seigneur. Puis, il n'y avait pas de parole de la part de Dieu, mais j'essayais de me convaincre. Puis, j'essayais. Puis, il y a eu un moment donné dans l'Église, c'était déclare ce que tu veux, puis le Seigneur va te le donner. Oui, je le déclarais. Oui, c'est ça que tu veux pour moi, Seigneur, puis je vais l'avoir. Puis, je m'embarquais dans des patentes. Puis là, après ça, je me retrouvais en larmes devant le Seigneur. Seigneur, je te demande pardon, c'est pas ça que tu voulais. Puis c'était ça toute ma vie. Tu sais, les chemins comme ça, là, c'était ça toute ma vie. Mais à mesure que j'avance, ça va comme ça. C'est de moins en moins pire. Amen. Alors, comme nous sommes habitués à toujours entendre des belles paroles, nous ne faisons plus de cas des avertissements de notre Dieu. Puis comme on veut entendre des belles paroles, on ne fait plus de cas des avertissements de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de Dieu parce que bientôt il va revenir. Ou bientôt tu vas mettre le pied dans la tombe et tu vas rejoindre le séjour des morts. Et là, tu ne peux plus revirer de bord, là. C'est fini, là. On ne revire plus de bord rendu là. C'est scellé jusqu'au retour de Jésus. Mais ce sera un jour de joie pour ceux qui lui obéissent. Quel jour merveilleux pour ceux qui lui obéissent. Peut-être que ça va être difficile ici sur la terre. Peut-être que c'est un chemin rempli de mines dans le désert sur lequel vous allez marcher. Mais quelle joie lorsque Jésus va se présenter à vous puis qu'il va dire « Viens et entre dans la joie de ton maître ». Quelle joie ça va être! Et c'est ça qu'il faut avoir dans notre optique. C'est ça qu'il faut avoir dans notre vision. C'est ça qu'il faut avoir dans notre mire. Ce jour-là, où Jésus va dire, viens et entre dans la joie de ton maître. Mais ce jour-là, ça ne se fera pas tout seul, ça se fait à partir d'aujourd'hui, où Seigneur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ou si ma maison ne veut pas servir l'Éternel, je servirai l'Éternel. Parce qu'on ne peut pas forcer personne à servir l'Éternel. Quand même qu'on leur teure un bras. Dans le passé, il y a une église qui a forcé les gens à se convertir. Mais ils n'ont rien reçu. Ils ne sont jamais convertis. Alors, fréquenter une église, c'est bien, mais l'obéissance à la parole de Dieu, elle est primordiale. Elle est encore plus importante. Apocalypse 4.12 qui dit, « C'est là que les membres du peuple saint, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et vivent selon la foi en Jésus, doivent faire preuve d'endurance. » Parce que l'ennemi s'acharne constamment sur les croyants. Constamment. Il ne les lâche pas un seul instant. Jésus est notre exemple d'obéissance. Je termine avec ceci. Jésus est notre exemple d'obéissance par excellence. Toute sa vie, il a fait que ce que Dieu lui demandait de faire. Toute sa vie, Jésus a fait ça. Jamais, il a fait rien d'autre. Sa vie était dictée par l'obéissance à son Père. Et c'est ça notre modèle de Jésus, pour nous. C'est l'obéissance parfaite à la volonté de son Père. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de bénir, puis on ne le fait pas. Il nous demande de donner, puis on donne pas, ou encore on donne moins. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande d'aimer, nous ne le faisons pas, ou encore on aime ceux qui nous aiment. Je me souviens d'une personne une fois qui m'avait dit « Ah, je n'ai pas vraiment quitté l'Église du Seigneur. » Puis le Seigneur lui avait dit « Tu ne quittes pas cette Église, tu restes là. » Et il était parti dans une autre Église et il m'avait dit plus tard « Ah, tu sais, le Seigneur me l'a dit de ne pas quitter l'Église. » Ah, il te l'a dit de ne pas quitter l'Église. Il a quitté pareil. Mais il dit « Je n'ai pas vraiment quitté l'Église du Seigneur Jésus. » Bon, là, il jouait sur les mots. C'était triste. C'était triste. Il nous demande de prier et on ne le fait pas. Il nous demande de proclamer sa parole, puis on ne le fait pas. Il nous demande de prophétiser, puis on ne le fait pas.
Il nous demande de le mettre en premier dans notre vie, puis on ne le fait pas. Il nous demande de pardonner, et puis on ne le fait pas. On lutte contre ce que le Seigneur nous demande. Lorsqu'il demande, c'est là qu'on le fait. On n'a pas à prendre les devants, on n'a pas à forcer les choses, on a juste à faire ce qu'il nous demande quand il demande. Et vous allez vivre une vie remplie de la présence de Dieu à partir de ce moment-là. Faire ce qu'il demande quand il le demande. Le temps, frères et sœurs, n'est plus à la rigolade. Son retour est pour bientôt et nous devons nous préparer à la rencontre de Dieu. C'est ça qu'Amos 4.12 nous dit. C'est un appel à la repentance, un avertissement solennel du jugement de Dieu. Et je ne suis pas en train de mettre un fardeau ou je ne suis pas en train de mettre des craintes sur personne ici, de faire peur. Quelqu'un me disait, « Ouais, tu fais peur parce que tu as peur? » Non, non, je n'ai pas peur. Mais le Seigneur demande d'avertir. Et c'est ce que je fais. Malgré les nombreux avertissements et les calamités qui ont été envoyées pour corriger Israël, le peuple a persisté dans son péché. Il n'a jamais arrêté. Par conséquent, Dieu lui annonce une rencontre qui est inévitable avec lui. Mais cette rencontre inévitable, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comment est-ce que je peux me préparer maintenant à la rencontre de Dieu si je suis croyant? Quelqu'un m'a déjà posé la question, oui, mais comment je fais pour me préparer à la rencontre de Dieu? La réponse est bien simple. Obéis. Obéis. Obéis au Seigneur Jésus comme il fut obéissant en toutes choses à son Père. Obéis à ce qu'il te demande. Puis comment je fais pour savoir ce qu'il me demande? Lis sa parole. Tu vas le savoir, ça ne sera pas long. Attends qu'il te parle. Et lorsqu'il va te parler, fais-le. J'ai des choses bien précises dans ma vie où est-ce que Dieu a parlé, puis je ne l'ai pas faite. Ou Dieu a parlé, je l'ai fait quelque temps, puis j'ai arrêté. Mais il y a d'autres choses où est-ce que Dieu a parlé, que je l'ai faite, puis je l'ai encore en pratique dans ma vie. Puis je n'arrêterai pas, même si les gens me jugent à propos de cela, je n'arrêterai pas de le faire parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Il l'a demandé où? Il me l'a demandé dans sa parole. Quand on lit sa parole, puis qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui nous interpelle sur quelque chose qu'on est en train de vivre, il n'y a pas de doute que c'est Dieu qui est en train de parler. Pas sur des sentiments. « Oh, je sens dans mon cœur, puis tu lis jamais ta Bible. » Ça, c'est des sentiments. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que tu vas obéir à tes sentiments et non pas obéir à la parole de Dieu, à ce que Jésus veut. Faire ce que Jésus veut vient de la parole de Dieu. Ensuite de ça, il peut te parler à travers d'autres sources, mais Dieu parle premièrement, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu dans ma vie, Dieu parle premièrement à travers sa parole, ensuite il le confirme à travers d'autres sources. Il ne parle pas à travers d'autres sources, puis après ça, il te laisse aller. Il te parle dans sa parole, et ce que les sources amènent, il te le confirme. Juste un exemple comme ça, c'est un personnage public, il le raconte dans un de ses livres, c'est John Bevere, il le raconte dans un de ses livres, et puis le Seigneur lui demandait d'écrire un livre. Donc, Dieu lui parle pour qu'il écrive un livre. Donc, ce que lui est en train de vivre, combiné avec la lecture de la parole qu'il est en train d'avoir, ce qu'il sent, c'est que Dieu est en train de lui dire d'écrire un livre. Et là, il trouve toutes sortes d'excuses. « j'ai pas le temps, c'est trop, je n'ai jamais écrit de livre, etc. » Il trouve toutes sortes d'excuses. À un moment donné, ils ont un invité dans leur église et la femme lui apporte une prophétie en disant, elle ne sait pas ce que Dieu lui demande. Elle lui dit, ce que Dieu te demande, fais-le, sinon il va se trouver quelqu'un d'autre pour le faire. C'est lui-même qui raconte ça dans un de ses livres, je ne me souviens pas lequel. Là. Sinon, il va trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Elle n'a aucune idée de ce que Dieu est en train de lui demander. Mais lui, il sait ce que Dieu est en train de lui demander. Il dit, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à écrire. Il dit, je prenais l'avion pour aller faire des conférences, et dans l'avion, j'écrivais. Alors que les autres dormaient puis se prélassaient, moi, j'écrivais. Il était convaincu à partir de là que Dieu l'avait appelé. Il n'y a pas personne qui est venu le voir qui dit, écoute, tu devrais écrire un livre, je pense que tu aurais du talent pour ça. Ah oui, je sens que Dieu m'appelle à écrire un livre. Non. Dieu a parlé dans sa parole d'abord. Dieu nous parle dans sa parole. Et lorsqu'il nous parle dans sa parole, il va venir confirmer par des sources extérieures si on a des doutes. Mais quand on n'a plus de doute, quand il parle dans la parole, on obéit automatiquement. Parce qu'on n'a plus de doute, on sait que Dieu nous parle.
Mais au début, il va nous parler. Moi, ça a toujours été ça. Dieu parle dans sa parole, puis c'était 2 ou 3 sources qui me disaient la même chose que ce qui était dans sa parole. Soit le pasteur dans la prédication, soit dans une conversation avec un frère ou une sœur, soit dans un livre que j'étais en train de lire. Dieu répétait la même chose. Et là, tu dis, OK, Seigneur, j'ai compris. Ça, c'était au début. Aujourd'hui, quand Dieu parle, la première fois qu'il parle dans sa parole, c'est correct. Je le fais. Je lui ai dit, c'est plus comme ça, c'est comme ça. Amen. Alors, la réponse est bien simple. Obéis. Obéis. Fais ce que Dieu te demande. Rien d'autre. Juste ce qu'il te demande. Philippiens 2:8, il dit, il s'abaissera lui-même en devenant lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Son père dit, Jésus, tu vas aller sur la terre. Tu vas naître dans le corps d'une femme, puis tu vas vivre comme un être humain parmi eux. Mais à un moment donné, tu vas passer par la souffrance et tu vas mourir sur cette infâme croix. Jésus le savait. Jésus ne s'est pas détourné de sa mission. Bien que Satan, lorsqu'il est tenté dans le désert, Satan essayait de détourner Jésus de sa mission. Mais Jésus connaissait son Père, il savait ce que Dieu lui disait, et Jésus n'allait pas se laisser détourner de sa mission, il allait garder les yeux fixés sur sa mission et faire ce que son Père allait dire. Il a répondu 3 fois par la parole à Satan, et Satan s'est retiré jusqu'à temps qu'il trouve un moment favorable. C'était quoi le moment favorable? Que Ponce Pilate et que les gens crient « Crucifie, crucifie-le ». Pour Satan, c'était le moment favorable. Parce que quand Jésus est mort, il pensait qu'il avait réglé le problème. Mais quand Jésus est ressuscité, là, il a fait un saut. Il était peut-être en train de fêter avec ses démons la victoire. Et puis là, il y en a un qui est arrivé en panique, il est ressuscité. Quoi? Il est ressuscité? Non, ça se peut pas. Oui. Là, ça s'est viré en défaite. La victoire, ce qui paraissait la victoire est devenu la défaite. Amen. Alors, c'est une obéissance sacrificielle que le Seigneur demande. Elle demande des sacrifices. Elle demande de dire non à des choses. Elle demande de dire oui quand le Seigneur nous le demande. Obéir jusqu'à dans la mort. Obéir même lorsque ça ne fait pas notre affaire. Ou encore lorsque nous ne voulons pas ou parce qu'on a peur. Mais obéir. Obéir, c'est la solution.